Chers amis, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, a proposé l'instauration de quotas de migrants dans l'Union européenne. Il est évident qu'il ne s'agit pas bien sûr de quotas pour limiter le déferlement migratoire, mais bien de répartir le flux entre les différents États membres. Circuler, il n'y a qu'encore plus d'immigration à voir. Les caciques de l'UMP des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti et Christian Estrosi, ont participé samedi à une opération de communication de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve. UMP et PS confondus ont refusé en chœur la proposition de Jean-Claude Juncker au motif plus que léger que cela n'a jamais correspondu aux propositions françaises. Mais nulle part, il n'est question de lutter fermement contre l'immigration, qu'elle soit légale ou illégale, ou contre l'afflux de réfugiés. Éric Ciotti, le président du département des Alpes-Maritimes, jamais avare d'une rotomontade, assure avoir demandé au Premier ministre le rétablissement des contrôles aux frontières. Mais que ne l'a-t-il demandé à Nicolas Sarkozy lorsqu'il était au pouvoir? Et que valent ces effets de manche quand on voit la complaisance assumée et durable de son comparse Christian Estrosi avec les islamistes? Reprenant une information diffusée sur le site internet de l'Union des musulmans des Alpes-Maritimes, représentation locale de l'Union des organisations islamiques de France, le quotidien Nice Matin annonçait, voici quelques jours, l'ouverture, à la rentrée prochaine, d'un collège privé islamique à Nice. Situé dans le quartier difficile de l'Ariane, ce collège jouxtera en fait la grande mosquée du quartier, une mosquée de 800 places tout de même, et est piloté par l'imam lui-même. Le député maire de Nice, Christian Estrosi, par ailleurs tête de liste désignée par l'UMP pour les élections régionales en PACA, n'a eu de cesse de favoriser l'UOIF et de renforcer son emprise sur les musulmans résidant à Nice depuis son accession à la mairie en 2008. Ce nouvel épisode n'est en réalité qu'une conséquence supplémentaire de cette complicité. Je rappelle à tous que ce comportement a d'ailleurs même fait l'objet d'une condamnation devant le tribunal administratif de Nice. La municipalité ayant accordé un loyer délibérément sous-évalué, elle avait été condamnée pour atteinte au principe de laïcité dans le cadre de la mosquée de la rue de Suisse, située dans le centre-ville de Nice et installée dans des locaux appartenant à la ville. Oui, vous avez bien entendu, à Nice, la mairie loue des locaux pour qu'on y installe des mosquées de l'UOIF tout en sous-évaluant le loyer versé. L'UOIF est notoirement liée aux frères musulmans islamistes et l'association a même été placée sur la liste des organisations liées au terrorisme par les Émirats arabes unis. Alors que Nice est devenu en quelques années l'un des principaux foyers islamistes de notre pays, se plaçant même en tête des départs pour le djihad, l'ouverture de ce collège islamique, directement placé dans l'orbite des frères musulmans, inquiète de nombreux Niçois. Chers amis, se faisant le relais de cette bien légitime inquiétude, le Front National a demandé à l'ensemble des autorités, de l'éducation nationale à la mairie, en passant par la préfecture, au nom de la lutte contre le communautarisme et le développement de l'islamisme, de rejeter ce projet. Il est grand temps que chacun soit placé devant ses responsabilités.